Salutez Kondiski-Pouli, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Bibliothéca où aujourd'hui on va se pencher sur un roman de science-fiction pour changer un petit peu, Métro 2033 de Dmitri Glukovski. C'est parti. Je vais commencer un petit peu sur l'auteur et on va aller très vite sur lui. Dmitri Glukovski est né en 1979, c'est un écrivain et journaliste russe voilà, qui a à peu près couvert énormément de sujets divers et variés, notamment en Israël, avant du coup de se consacrer à l'écriture et à la parution de son roman Métro 2033, qui suivra après, de Métro 2034 et Métro 2035, qui constituent les suites de ce premier roman. L'histoire de Métro 2033, c'est que suite à une guerre nucléaire, les survivants de Moscou sont allés se réfugier dans le métro moscovite pour en fait créer des micro-sociétés un peu éparpillées qui font des alliances, des fois qui n'en font pas, qui font la guerre, etc. Ils sont au nombre de 40 000, il y a 40 000 survivants qui ont réussi à échapper à l'holocauste nucléaire, qui se sont réfugiés dans le métro. On suit donc l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Artyom, qui est donc dans la base VDNKH, une station de métro au niveau du nord du métro de Moscou, qui vit une vie assez banale, on va dire. Voilà, il est factionnaire, il garde l'entrée de la station de métro. Un jour, il reçoit la visite d'un personnage assez mystérieux qui s'appelle Hunter, qui lui dit en gros, mec, je vais aller enquêter au niveau du nord de ta station parce qu'il y a une prolifération assez étrange de noirs. Les noirs, en fait, c'est la dénomination donnée aux humains qui ont reçu d'importantes mutations génétiques à cause de l'holocauste nucléaire, du coup, un peu comme dans le jeu vidéo Fallout pour les connaisseurs. D'ailleurs, Métro 2033, il a été adapté par la suite en jeu vidéo. Et en gros, ce personnage lui dit, si jamais je ne reviens pas, il faut que tu ailles rejoindre un de mes camarades pour lui dire que je ne suis pas revenu. Et en fait, c'est ça la quête d'Artyom. Il doit du coup partir un peu son cocon de sa station qui était voilà, sa maison, il avait un père adoptif, etc. pour partir trouver le contact de ce personnage, de Hunter. Et voilà, c'est un peu ça qui est raconté dans ce roman, la quête d'Artyom pour trouver Melnik, un autre stalker comme Hunter, qui doit donc l'aider par la suite à trouver la solution à ce problème initial. Et du coup, pendant cette quête, voilà, il va lui arriver énormément de choses, il va frôler la mort, il va rencontrer des personnages parfois charismatiques, parfois un peu bizarres, peut-être presque flippants, et c'est génial, et surtout de tous bords en fait. Il faut savoir que Glukowski dépeint beaucoup de micro-sociétés dans le métro qui ont chacun pris une partie du métro. Il y a par exemple ceux qui ont voulu revenir au communisme, il y en a d'autres qui en fait ont investi la ligne circulaire du métro moscovite qui s'appelle la Hanse, qui du coup sont des marchands qui peuvent profiter de leur position pour bien marchander entre eux dans cette ligne circulaire du métro. Il y a aussi le 4e Reich, que je présente pas du coup, et, et il y a aussi il y en a d'autres, il y a des trotskistes, il y a aussi une espèce de secte, ce passage est assez drôle, la secte des enfants du verre, que je vous laisse découvrir si jamais vous allez lire le livre, c'est assez marrant. Voilà, donc beaucoup de rencontres, sachant que Artyom, c'est vraiment un personnage assez tendre de base, c'est-à-dire il écoute, enfin il est très intéressé, très curieux par tout ça, et ça peut des fois le mettre dans des situations assez dures, mais aussi, voilà, quelque part, il y a une dépiction de nous, les lecteurs, dans les yeux d'Artyom, qui découvrent voilà, le métro moscovite et tous les problèmes qui vont avec. En fait, le qualificatif le plus adéquat pour ce roman que j'ai trouvé, c'est audacieux. Voilà, c'est un roman audacieux. On croit s'embarquer dans une quête complètement balisée au niveau du genre, hein, un gars qui a pas trop l'apparence d'un héros, et qui au fil de sa quête, et particulièrement sa dangerosité, va s'affirmer dans sa personnalité, et c'est vrai, et c'est là en fait que c'est marrant, parce que ce que je vous raconte là, ce sont les 700 premières pages d'un livre qui en compte 850. Voilà, en fait, 3 bons quarts du livre, c'est ce que je vous raconte. C'est assez grossièrement expliqué parce qu'il y a quand même beaucoup de péripéties, mais en fait, au niveau global, c'est une quête. C'est une quête au sens premier du terme. Un gars, il est dans une situation A au début d'un roman, et il y a un personnage B qui arrive et qui lui dit « il faut que tu fasses ça », et hop, il s'engage donc dans cette quête. Mais en fait, ce qui est génial, déjà c'est l'univers qui est posé, le métro moscovite dans un monde post-apocalyptique, donc le métro moscovite qui a été transformé en une gigantesque base antinucléaire. Et d'ailleurs, en fait, à la fin de la version de poche, je sais pas comment marchent les autres versions, mais en fait, on a un super plan du métro pour nous permettre de suivre la progression du personnage avec les stations, à quelle faction elles appartiennent, etc. Voilà, donc il y a ça d'un côté que je vous explique, et il y a aussi le fait
qu'au fur et à mesure où on s'approche de la fin du livre, l'auteur prépare en vérité un énorme contre-pied dont le dénouement se fera dans les 25-30 dernières pages. Et c'est pour ça, à mon sens, que le livre doit être lu, même si les derniers enjeux, en fait, ils sont posés dans les 2 derniers chapitres, en gros, et aussi ils peuvent être assez difficiles à saisir, ça a été mon cas d'ailleurs. En vérité, c'est vraiment une fin qui nous laisse complètement interdits dans la mesure où, en fait, on s'attendait tellement pas à ce contre-pied, tellement le rythme de croisière du roman était différent, et c'est pour ça, à mon sens, que le livre doit être lu. C'est vraiment, même s'il peut paraître un peu long pour les néophytes, ou même pour ceux habitués de la lecture, mais qui ne lisent pas forcément des livres extrêmement gros, c'est pour ça, c'est vraiment ces 25-30 dernières pages, mais qui sont vraiment d'une très 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 grande intensité, qui font que pour moi le livre doit être lu, et qu'on n'a pas passé les 700 autres pages à rester sur notre faim. D'ailleurs, les 700 autres pages, c'est pas parce que je vous parle d'un rythme de croisière assez uniforme qu'elles ne sont pas inintéressantes non plus. C'est vraiment la quête de Artyom dans le métro, et c'est génial. Il rencontre plein de personnages, il a plein de péripéties, il frôle la mort, enfin c'est génial. Mais c'est juste que j'insiste sur cette binarité, je sais pas si c'est le bon terme, voilà, ce moment coupé, voilà, assez inégal, avec ces 700 premières pages de quête et ces 25-30 dernières pages à la fin, et un peu la période de transition entre les deux. Voilà, c'est pour ça que je qualifie ce roman. Il est audacieux, ça part d'une idée. J'imagine que l'auteur a dû se balader dans le métro moscovite, s'est dit tiens, qu'est-ce que ça ferait si je faisais un roman post-apocalyptique où tous les survivants d'une catastrophe nucléaire sont réfugiés dans le métro. Ça offre un ressort narratif absolument génial, et c'est pour ça que j'ai adoré le bouquin, évidemment. Voilà, donc c'est tout pour moi, pour Métro 2033 de Dmitri Glukov. Voilà, j'ai expliqué un peu pourquoi, pour moi ça valait un peu le coup de le lire, surtout que c'est vraiment pas du tout un bouquin où on s'ennuie, hein, même il est un petit peu long. Au niveau de la narration, savoir garder le lecteur en alerte un peu, il y a très très peu de moments de vide en fait dans ce bouquin, et c'est pour ça que je vous le conseille beaucoup. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Évidemment, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce léger sur Zoom, et si ce n'est pas encore fait, vous abonner. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut, Kondiski Poli.